Sœur Madeleine avait 65 ans lorsqu'elle entendit cette voix pour la première fois. Non pas une voix divine, comme on aurait pu s'y attendre de la part d'une religieuse après 47 ans de vie consacrée. Une voix humaine, masculine, jeune, chantant sur la place devant le couvent de la Sainte-Croix à Lyon. C'était en fin d'après-midi, en avril, les fenêtres ouvertes grâce à la douceur printanière inhabituelle. La voix flottait dans l'air, portant une mélodie mélancolique qui incita Madeleine à interrompre son travail pour simplement écouter. La curiosité l'emporta. Il s'approcha de la fenêtre donnant sur la place. Il aperçut un jeune homme assis sur les marches d'une fontaine, une guitare sur les genoux, chantant pour quelques passants. 20 ans peut-être, mince, les cheveux noirs lui tombant sur les yeux, des vêtements usés mais propres. Sa voix était extraordinaire, riche, maîtrisée, pleine d'une émotion qui semblait incompatible avec son jeune âge. Madeleine, qui avait toujours aimé la musique avant d'entrer dans les ordres, elle avait étudié le piano jusqu'à ses 18 ans, sentit quelque chose s'éveiller en elle, un désir ardent de retrouver la beauté artistique à laquelle elle avait renoncé. Elle resta à la fenêtre jusqu'à la fin du morceau. Quand on fit circuler le chapeau pour recueillir les pièces, elle vit qu'il était presque vide, une pauvreté manifeste. Les semaines suivantes, le jeune homme revint régulièrement, toujours à la même heure, en fin d'après-midi, toujours au même endroit. Un répertoire varié, des chansons traditionnelles françaises, de la pop moderne, parfois de l'opéra dont la technique surprenait. Madeleine se surprenait à interrompre son travail pour l'écouter. D'autres sœurs le remarquèrent. Sœur Claire fit cette remarque. « Tu aimes bien le chanteur de rue ?» Ce n'était pas une question. Madeleine le nia, mais d'une voix faible. C'est en mai, lors d'un orage soudain, que tout a basculé. Madeleine était près de la fenêtre quand la pluie a commencé, forte, froide, impitoyable. Elle a vu le jeune homme tenter de protéger sa guitare, ramasser son chapeau et ses quelques pièces et chercher un abri. Il n'y en avait pas. Les portes des magasins étaient déjà fermées. Il s'est abrité sous un petit arbre, trempé jusqu'aux os. La décision fut prise sans réfléchir. Madeleine descendit en courant, ouvrit la porte du couvent et cria « Entrez, entrez !» Il hésita, puis entra en courant. Ils entrèrent ensemble, trempés jusqu'aux os. Dans le vestibule, il s'arrêta, ruisselant sur le sol de pierre. « Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. » Sa voix, si assurée lorsqu'il chantait, était maintenant timide. « Madeleine, ce n'est rien. Tu es trempé, entre. » Elle le conduisit dans une petite pièce, près de l'entrée. Elle lui apporta une serviette et du thé chaud. Il s'essuya les cheveux, une tasse à la main. « Merci. Je m'appelle Jules. »« Madeleine. Madeleine, je vous entends souvent chanter. Vous avez un don. » Jules sourit timidement. « Merci. Ça ne paie pas les factures, mais c'est ce que je sais faire. » Ils discutaient, tandis que la tempête faisait rage dehors. Jules avait 21 ans, et non 20, comme elle l'avait estimé. Il avait étudié au conservatoire pendant 2 ans, mais sa famille n'avait plus les moyens de payer les frais de scolarité. Sans diplôme, il ne pouvait prétendre à aucun emploi. Il chantait dans la rue et faisait de temps à autre des petits boulots dans des bars. Il dormait en auberge de jeunesse quand il avait de l'argent et à la rue quand il n'en avait pas. Madeleine a entendu l'histoire d'une famille dont le talent avait été gâché par les circonstances. Il a demandé « La famille ne peut-elle pas aider ?» Jules. « Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Mon père a disparu. Ma mère s'est remariée, mais son mari ne veut pas de moi. J'ai une petite sœur, mais elle est encore enfant. Je suis pratiquement seul. » Il y avait quelque chose dans sa solitude qui résonnait en Madeleine. Elle aussi était entrée dans l'ordre à 18 ans, en partie par manque d'alternative. Sa famille était distante, froide. Le couvent lui offrait un sentiment d'appartenance que son foyer ne lui avait jamais apporté. 47 ans plus tard, elle se demandait encore s'il s'agissait d'une vocation ou d'une fuite. L'orage passa. Jules la remercia et se prépara à partir. Madeleine se surprit à dire « Attends, où vas-tu dormir ce soir ?» Il hésita. « Dans une auberge de jeunesse, s'il y a de la place. Sinon, il haussa les épaules. » Madeleine prit une décision qu'elle savait inhabituelle, mais qu'elle se sentait obligée de prendre. « Nous avons des chambres d'amis.
rarement occupé. Tu peux rester ce soir, comme il se doit, juste un abri. Jules semblait incrédule. Vous me proposez, Madeleine? Juste ce soir, jusqu'à ce que je trouve mieux. Elle savait qu'elle prenait un risque, mais elle ne pouvait pas le renvoyer. Il fallait en informer la mère supérieure. Mère Thérèse avait 72 ans et était pragmatique. « Vous avez amené un jeune chanteur des rues au couvent ?» demanda Tom, plus curieux qu'accusateur. « Madeleine, il a été pris dans la tempête. Il dort dans la rue. Une nuit ne fera pas de mal. » Thérèse réfléchit. « Une nuit. Ensuite, nous l'aiderons à trouver un abri convenable. » Jules logeait dans une petite chambre de l'aile des invités. Le matin, Madeleine lui apporta son petit déjeuner. Elle le trouva en train de travailler tranquillement ses gammes vocales. Il s'arrêta lorsqu'elle entra. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. » Elle, « Ce n'est rien, c'est magnifique. » Il sourit, le premier vrai sourire qu'elle ait jamais vu. Il transforma son visage. Un jour, se transforma en deux. Thérèse accepta car Jules était poli, serviable et ne causait pas de problème. Il aidait aux tâches ménagères, porter des cartons, réparer ce qui était cassé, jardiner. En échange, il avait un lit, de quoi manger et la sécurité. Un arrangement informel s'était instauré. Madeleine cherchait Jules. Leur conversation était stimulante. Ils parlaient de musique, d'art, de la vie. Il l'interrogea sur son parcours. Elle se confia plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Son engagement précoce, ses décennies de service, certes enrichissantes, mais aussi marquées par un vide qu'elle mit du temps à percevoir. Jules avait une vision des choses qui en a surpris plus d'un. « Il n'était jamais trop tard pour changer, » disait-il. « Si vous n'êtes pas heureux ici. » Madeleine. « J'ai 65 ans. Changer n'est pas facile à cet âge-là. » Jules. « Ma grand-mère a repris ses études à 70 ans. Elle est devenue psychologue à 75 ans. L'âge n'est qu'un chiffre. » Ces mots marquèrent Madeleine. Pour la première fois depuis des années, elle envisagea sérieusement la vie hors du couvent. Que ferait-elle? Où vivrait-elle? Comment subviendrait-elle à ses besoins? Ces questions étaient à la fois terrifiantes et exaltantes. Juin. Jules était là depuis 2 mois. Les autres sœurs s'étaient habituées à lui. Il leur chantait parfois des concerts privés improvisés qui apportaient de la joie à cette communauté vieillissante. Sœur Anne, 86 ans, disait « Il a un don de Dieu, une voix d'ange. » Madeleine acquiesçait. Mais quelque chose de plus profond, au-delà de la simple appréciation artistique, se développait en elle. Quand Jules la regardait avec gratitude et autre chose, de l'admiration peut-être, elle ressentait une chaleur inappropriée. Lorsque leurs doigts se frôlaient par hasard, en passant des objets, une étincelle électrique jaillissait. Quand ils riaient ensemble, elle avait l'impression que des années s'envolaient. La prise de conscience la frappait de plein fouet en juillet. Elle éprouvait des sentiments amoureux. Pour un garçon de 21 ans, 44 ans d'écart, c'était absurde, pathétique, impossible. Elle a tenté de les réprimer, mais ses sentiments n'ont fait que grandir. C'est Jules qui a fait le premier pas. Un soir de juillet, après le dîner, ils étaient dans le jardin. Il a dit « Madeleine, il faut que je te dise quelque chose. Je sais que c'est déplacé, mais j'ai des sentiments pour toi. Pas comme une figure maternelle, comme une femme. Je sais qu'il y a une grande différence d'âge, que tu as le droit de vote, mais je dois être honnête. » Madeleine sentit son monde s'écrouler. « Jules, tu ne peux pas. J'ai 65 ans. Tu en as 21. C'est... » Il l'interrompit. « Je sais compter, mais les chiffres ne changent rien à ce que je ressens. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as offert non seulement un abri, mais aussi de l'espoir. Quand je te parle, je me sens vu, compris. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de qui tu es. » Un silence pesant s'installa. Madeleine peinait à répondre. Finalement, je le ressens aussi. Dieu me pardonne, mais je le ressens. Mais nous ne pouvons rien y faire. Tu comprends? Cela détruirait tout. Jules. Ou alors, cela signifierait enfin vivre honnêtement. Les semaines suivantes furent un supplice. Des sentiments reconnus, mais jamais assumés. La tension entre eux était palpable. D'autres sœurs commencèrent à le remarquer.
Thérèse appela Madeleine. « Y a-t-il quelque chose entre toi et Jules ?» Madeleine ne put mentir. « Des sentiments sont nés, inappropriés mais réels. » Thérèse. « Madeleine, vous avez 65 ans. Il en a 21. Même si vous laissiez les choses en ordre, la société vous jugerait impitoyablement. Serait-ce tenable ?» Madeleine. « Je ne sais pas. Mais pour la première fois en 47 ans, je désire quelque chose au point de considérer cela comme impossible. » La décision a pris des mois. Madeleine a demandé une dispense de ses vœux. La procédure a commencé. Jules attendait patiemment. Il avait dit qu'il resterait même si elle décidait de ne pas partir. Mais l'espoir était palpable. Dispense accordée en décembre. 8 mois après l'arrivée de Jules, trempée, Madeleine, à 66 ans, quitta officiellement l'ordre. Jules avait alors 22 ans. Toujours ensemble, mais plus comme religieuse et hôte. Comme un homme et une femme, explorant de nouvelles possibilités. Ils trouvèrent un petit appartement. Madeleine utilisa ses maigres économies. Jules trouva un emploi de chanteur dans un bar certains soirs. Ensemble, ils survivaient difficilement financièrement, mais ils s'en sortaient. Le plus difficile était d'ordre social. Les regards insistants dans la rue étaient constants. « C'est sa grand-mère » demandait-il. « Sa compagne » corrigeait fermement Jules. Sa famille, sa mère et son beau-père, étaient horrifiés. Une vieille femme qui était religieuse. Ils refusèrent de rencontrer Madeleine. Jules la choisit avec leur accord. Ce fut douloureux, mais le choix était évident. La première année fut une période d'adaptation intense. Madeleine apprenait à vivre de façon laïque à 66 ans. Jules mûrissait rapidement sous le poids des responsabilités. Ils se disputaient à propos d'argent, de l'avenir, de leurs doutes. Mais ils persévérèrent car leur lien était authentique. À 68 et 24 ans, ils étaient toujours ensemble. Jules avait décroché un contrat dans un petit théâtre. Sa carrière commençait à décoller. Madeleine travaillait dans une bibliothèque et consacrait ses nuits à l'écriture, un récit autobiographique sur la vie religieuse qu'elle publia à compte d'auteur. Un projet modeste, mais à eux. La différence d'âge persistait. La santé de Madeleine commença à décliner naturellement. Jules prenait parfois le relais. La situation était complexe. Mais l'amour né lorsqu'elle l'avait recueilli chez elle pendant une tempête s'était mué en un véritable partenariat. Madeleine réfléchit clairement. Accueillir chez elle le chanteur de 21 ans était un acte de compassion qui s'était transformé en une véritable révélation. Elle ne s'attendait pas à tomber amoureuse. Et pourtant, c'était le cas. Lui aussi était tombé amoureux d'elle. 44 ans n'avaient aucune importance face à une véritable connexion humaine. Jules ne voyait pas l'âge. Il voyait la femme qu'il avait sauvée lorsqu'il était perdu, qu'il avait aimée quand personne d'autre ne le faisait. Elle voyait le jeune homme qui lui rappelait que la vie pouvait être vécue pleinement et non pas seulement subie. Leur histoire était improbable, jugée, difficile, mais c'était la leur, authentique, choisie. Et Madeleine, à 68 ans, pouvait l'affirmer avec sincérité. Cela en valait la peine. Chaque obstacle, chaque jugement, chaque instant de doute. Cela valait la peine d'ouvrir le portail cet après-midi pluvieux. Cela valait la peine de dire « Entrez ». Car parfois le salut est réciproque. Elle l'a sauvé de la rue. Il l'a sauvé d'une vie gâchée. Et ensemble, ils ont prouvé que l'amour authentique n'a pas d'âge. Chanteur et religieuse. 21 ans et 65 ans. Des chiffres que la société jugeait impossibles, mais qu'ils ont transformés en une histoire d'amour improbable, mais vraie.